Bien-aimés frères et sœurs, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, où nous sommes invités à méditer sur la générosité de Dieu qui veille à pourvoir aux besoins de son peuple. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite le peuple d'Israël qui a faim et soif à trouver sa satisfaction sans rien payer auprès du Seigneur à travers l'écoute de la parole. Isaïe exhorte donc le peuple à écouter la parole pour vivre, car la nourriture terrestre ne rassasie pas toujours. Et le Seigneur promet, quant à lui, de s'engager envers le peuple par une alliance éternelle. Aussi, nous venons d'écouter l'Évangile qui va dans le même sens. Au fait, en méditant sur l'Évangile d'aujourd'hui, ne courons pas pour nous arrêter sur le récit de la multiplication du pain. Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'Eucharistie comme telle, mais de la générosité de Dieu. Il faut voir comment Dieu est généreux et qu'il nous donne en surabondance. Tout commence par le regard de compassion que Jésus manifeste à l'égard de la foule. Quelle foule? La foule qui, dans les chapitres précédents, on va aller jusqu'au chapitre 13e et 12e finissant, Jésus a enseigné la foule à travers les paraboles. Et la foule a écouté, mais sans comprendre. À cause de quoi? De la dureté de leur cœur. Voilà le contexte. Ensuite, Jésus, dans le chapitre 14e débutant, commençant, vient d'apprendre que la tête de son cousin Jean-Baptiste est tombée. Deux sentiments ou alors on peut imaginer ce que Jésus vit et traverse. Il décide alors de partir où? À l'écart. La même foule qui a écouté et qui a rendu son cœur dur court toujours pour chercher Jésus. Mais cherche Jésus, pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous cherchons le Christ? Jésus se laisse alors toucher maintenant par la détresse de la foule qui le cherche, qui le suit. Il perçoit aussitôt le vrai désir de cette foule. C'est un désir plus profond, celui de trouver ce qui peut satisfaire pour toujours. C'est ça. Ce qui peut satisfaire pour toujours. Sinon, on se connaît dans ces pays. Il y a des gens qui ont des immeubles. N'est-ce pas? Ils ont des immeubles, donc ils peuvent dormir en paix. Parce que les immeubles là, ça produit déjà de l'argent. Mais quand on tient un petit concours, pour nous laisser, nous les autres, nous débrouiller là, lui aussi il est dedans. Il cherche quoi là-bas? On dit offre d'emploi, il est déjà quelque part. Il y en a l'argent là-bas. Mais là où on veut partir, lui aussi,
il est là-bas. Il cherche quoi? C'est-à-dire qu'on cherche, le cœur de l'homme cherche, mais il cherche quoi? Ce qui peut le satisfaire. Et comme il ne sait pas regarder là où ça peut le satisfaire, c'est pourquoi un parenthèse. Les hommes, les femmes, fermez vos oreilles. Les hommes, je parle de ceux qui sont mariés. Vous êtes en train de vous combiner avec votre femme. Et puis il y a une autre femme qui arrive devant vous. Et bien vous dépasse. Vous savez quoi encore derrière? Est-ce que celle qui est là, ça vous comprenez un peu, non? Le cœur de l'homme est en train de chercher toujours. Il y a un désir toujours plus profond. Mais de quoi? Lui-même, il ne sait plus. Jésus perçoit aussi les besoins matériels et s'emploie à trouver des solutions. Tous ces gestes expriment le grand amour qu'il a envers eux, c'est-à-dire l'amour de Dieu lui-même. Aimer et être aimé est le désir profond de tout être humain. C'est ça. Aimer et être aimé. Cette quête d'amour trouve son accomplissement en Dieu lui-même. C'est pour cela, dans la deuxième lecture, Saint Paul dira, il affirme que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cela l'alliance dont Isaïe a parlé et qui est fondamentale pour tout croyant. Isaïe, donc la prophétie d'Isaïe, nous ouvre des perspectives grandioses. Elle nous dit, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez bien et vous mangerez de bonnes choses. Il pose un postulat. Écoutez bien. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Comme pour dire quoi? Que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole, de vérité. Il continue. Vous vous regarderez de viande savoureuse, prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez et vous vivrez. Isaïe 55, 1 à 3. Cependant, cette prophétie va encore plus loin. Elle ne se limite pas à la nourriture et à la boisson qui, après tout, ne rassasie pas définitivement. Le Seigneur comble son peuple d'abord par une relation. Et la prophétie nous dit, je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Voilà. Pour accueillir une telle promesse et comprendre qu'elle ouvre un chemin de vie, une conversion véritable est nécessaire. Il nous revient donc, bien-aimés frères et sœurs, par-delà de tous nos désirs, de chercher à nous attacher au Seigneur à travers l'écoute de sa parole, pour renforcer notre alliance avec lui, qui est source d'un bonheur sans fin. Pour les Juifs, auxquels s'adresse la prophétie d'Isaïe, ou pour les contemporains de Jésus, attirés par son enseignement et son ministère de compassion. Et encore, pour nous aujourd'hui, la tentation est grande de réduire notre relation au Seigneur à la seule satisfaction de nos besoins. C'est pourquoi nous sommes là. Je m'en vais à l'église. Je vais prier le Seigneur. Lui, il va me bénir.
pour que ce que je suis en train de faire là, ça puisse prospérer. Je m'en vais à l'église, demander pardon au Seigneur, parce que depuis là, ma vie relationnelle là, ça ne va pas. Donc, lui-même, il va régler ça pour moi. Donc, c'est-à-dire que nos relations avec le Seigneur sont intéressées. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne vient pas là-bas. Et la foule va aussi chercher Jésus parce qu'ils ont mangé après. Ils étaient rassasiés sans rien faire. C'est ça. Nos besoins sont réels. Nous avons faim, ça c'est vrai. Nous avons soif, ça c'est vrai. Nous cherchons la guérison lorsque nous sommes malades. Nous ne pouvons ignorer ces besoins. Mais ces besoins ne doivent pas masquer l'essentiel. La promesse d'entrer dans une relation toujours plus profonde avec le Seigneur. Pour le peuple d'Israël, cette relation s'exprime par l'alliance. Pour les disciples de Jésus et les baptisés que nous sommes, cette alliance prend la forme de notre découverte du crucifié, ressuscité et du témoignage que nous lui rendons jour après jour. Bien-aimés, nous connaissons peut-être les uns et les autres des personnes dont les besoins sont comblés à un niveau plus que raisonnable et qui vivent de grandes insatisfactions dans leur existence. Ce n'est pas pour rien. On nous dit que celui qui a 10 francs a un problème de 100 francs. Celui qui a 10 000 a un problème de 100 000. N'est-ce pas? C'est aussi vrai. Parce qu'il y a des gens, ils vivent bien, mais ils éprouvent encore une soif. Nous connaissons aussi peut-être les uns et les autres des personnes dont les besoins primordiaux ne sont pas satisfaits et qui se tiennent néanmoins dans une profonde paix intérieure. Ça aussi on connaît. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui savent être heureux pour le peu qu'ils ont. Et ils sont contents de ça. Ne nous égarons donc pas. À bon droit, nous cherchons à satisfaire nos besoins primordiaux. Mais leur satisfaction n'est pas le but ultime de la vie à laquelle Jésus nous éveille. Revenons à la scène de la multiplication des pains, qui contient d'autres leçons importantes pour notre vie. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de quoi? De la générosité de Dieu. Nous pouvons remarquer que Jésus a demandé aux disciples de s'efforcer eux-mêmes de trouver à manger pour la foule. C'est ça. Quand on prie, dans nos prières de bénédiction de repas, on prie juste et puis on dit donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Le Seigneur donne du pain. Il ne faut pas nous déranger. Nous, on ne veut pas être généreux. Toi-même, descends, fais ce que tu peux. Mes frères, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez prier, dites Seigneur, par nous, donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que les disciples étaient en train de faire un raisonnement. Seigneur, il faut renvoyer la foule. Manger là ne nous suffit pas. Il faut les renvoyer. Quand on grandissait là, souvent à la maison, il n'y a rien. Tu vas chez le voisin, là, déjà même avant d'aller chez eux, il y a une bonne odeur qui t'attire.
et tu vas, tu joues avec, pas pour là-bas, jusqu'à. Tu sens que il n'y a plus de bruit dans les casseroles, c'est-à-dire que c'est déjà cuit. Et puis, pas d'où vient. Va dire à ton ami de partir. Bon, je ne sais pas si chez vous ça s'est fait quoi, mais sinon chez nous, souvent on entendait ça. Va dire que ça c'est ton ami là, c'est pas pour vous. Ou bien il y a lui donner pour toi là. Et comme toi aussi, tu es déjà habitué à ça, donc tu dis, pas pour moi, j'ai joué, il faut partir. Et c'est le même raisonnement. C'est fondé, on dit 5000 hommes, ça comptait les femmes et les enfants. Seigneur, on va les nourrir aussi. On va les nourrir, non. Il est dormi là. Donc il faut chercher. Regardez quelque chose. Nous, on est généreux sur ce qui ne nous appartient pas. Et là encore, les disciples le montrent. D'abord, Hérode est généreux sur la tête qui n'est pas pour lui. Il pète la tête de Jean-Baptiste. Ici, les disciples sont généreux sur les pains qui ne sont pas pour eux. Pain d'un petit garçon, on se voit dire, bon Seigneur, voilà, il y a un petit qui a ça. Ils sont généreux sur ce qui n'est pas pour eux. Comme souvent au service, on est généreux dans l'argent qui n'est pas pour nous. Mais notre argent, on ne touche pas. La preuve, si on demande aux chrétiens ici, levez les doigts ceux qui payent la dîme. Mais levez les doigts ceux qui sont prêts à aller à l'église et demander aux prêtres de les aider. Et là, c'est tout le monde. Mais ils gagnent ça où? Donc, Jésus envoie les disciples à faire d'abord le geste, à imiter la générosité de Dieu. Et alors, c'est sur la base de cette générosité que quoi? Dieu multiplie. Soyez généreux dans la vie et vous verrez que tout ce que vous entamez, le Seigneur le multipliera. Soyez prêts à tout garder comme mes frères dans un pays là-bas. On dit qu'eux, ils ne donnent pas l'argent à quelqu'un. C'est quel groupe? Il y a les gens en Côte d'Ivoire ici qui sont réputés. On dit là, l'argent, c'est quel groupe? C'est quel groupe? C'est vous qui avez dit après, allez écrire votre parole. Hein? Moi, je n'ai pas dit ça. Alors, donc, vous voyez, soyons généreux. Et remarquons que Jésus a multiplié le pain pour les autres sans d'abord se servir lui-même. Lui-même. Et il y a un dicton qui dit la charité bien ordonnée commence par. C'est quand on refuse d'être généreux. C'est quand on refuse d'être généreux. Mais Jésus a d'abord multiplié le pain pour les autres. Ce que nous faisons, c'est d'abord pour les autres. Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné en surcroît. Cherchez d'abord. Or, la recherche du royaume des cieux passe par les autres. On va au ciel à travers les autres. Sinon, nous, sur le pouvoir, pas partir au ciel. Tu es généreux comment quand tu es seul dans ta chambre. Tu es généreux comment? Tu es saint comment quand tu es seul dans ta chambre. Rien. Mais c'est quand tu es avec les autres, et c'est les autres qui témoignent que toi, tu es généreux. Sinon, tout le monde, quand on est dans notre chambre, tout le monde est généreux. Enfin, bien-aimés, frères et sœurs, dans nos sociétés aujourd'hui, dès qu'on a l'occasion d'accéder au bien, le premier réflexe est celui de penser à soi-même, en oubliant le devoir de servir les autres. L'Évangile annonce aussi le repas eucharistique à travers lequel Jésus se donne totalement lui-même à nous comme nourriture. La scène de l'Évangile a justement montré comment Jésus se laisse
littéralement mangé par la foule. Il est fatigué, il traverse des situations difficiles, mais il se laisse chercher et trouver. Voilà le message que les textes liturgiques nous adressent ce jour, de nous laisser trouver, manger. Là où nous sommes, là où nous travaillons, peu importe la situation, c'est laisser d'abord quoi? La place. Faire ce que je suis destiné à faire. Et que cette célébration eucharistique nous aide tous à marcher dans la voie de la générosité, de l'amour du prochain, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen.